Alors, je reprends, la vidéo précédente était arrivée à ma limite de temps. Un dernier exemple, les pourcentages. Oui, les pourcentages sont un cas particulier du genre de choses dont on est en train de parler, l'action d'une fraction sur une grandeur. Donc les 40% des 2500 chatons, eh bien 40% c'est tout simplement la fraction 40 centièmes, ça faut le savoir, et qui agit sur 2500 chatons. Donc, d'après tout ce qu'on a expliqué auparavant, mathématiquement, on écrit le calcul 40 sur 100 multiplié par 2500. Alors, comme d'habitude, on peut procéder de plusieurs façons, mais ici, la façon, on va dire, que j'ai déjà utilisée, en fait, à tous les exemples précédents, il me semble, est très efficace, puisque quand je divise d'abord 2500 par 100, j'obtiens 25. Et 25 fois 40, j'ai donc 1000 chatons. Et 1000 chatons, c'est mignon. Alors passons maintenant au plat de résistance. Comment multiplier deux fractions entre elles? Pour expliquer ça, je vais utiliser la deuxième manière. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, il y avait deux manières, et la deuxième manière qui était un peu moins familière, c'était l'idée que les deux facteurs du produit agissaient tous les deux, l'un après l'autre. Alors sur quoi on avait expliqué que peu importe sur quoi, ce qui comptait c'était de faire le bilan de ces deux actions. Alors, c'est ce qu'on va appliquer à cet exemple, 4 cinquièmes multiplié par 2 tiers. Donc, puisque les deux fractions agissent, c'est que déjà, je suis en train, pour 4 cinquièmes, de chercher les 4 cinquièmes de quelque chose. Les 4 cinquièmes de quoi? Alors, pas d'une chose justement, mais d'une autre action, les 2 tiers. Alors les 2 tiers de quoi? Je raisonne en cascade, les 2 tiers de quelque chose que là par contre on n'a pas encore précisé. Donc je ne peux pas l'écrire comme les 4 cinquièmes de, mais en fait comme les 4 cinquièmes des 2 tiers de quoi? Peu importe. L'idée c'est de faire le bilan. D'ailleurs là j'aurais pu aussi ajouter, rappelez-vous, c'est ce que j'avais fait dans le petit 1, quelque chose de caché. Alors nous on va utiliser nos bons vieux rectangles, qui sont décidément très pratiques dans ce chapitre, pour illustrer. Donc en fait, notre chose mystérieuse, nous on va prendre le rectangle que vous voyez en dessous. Évidemment, j'ai choisi 5 en longueur et 3 en largeur, pas par hasard, parce que je sais déjà que je vais devoir découper en 3 et en 5 d'après les fractions. Alors, première action, en fait, la première action, c'est pas le bleu, c'est le vert. Parce qu'il faut imaginer, à cause de l'enchaînement d'actions, que c'est d'abord les 2 tiers qui agissent sur ce rectangle, et ensuite les 4 cinquièmes, eux, agiront sur les 2 tiers qu'on aura d'abord déterminés. Donc je commence en fait par découper mon rectangle en 2 tiers. Donc voilà les 2 tiers. La première action est terminée. Mais donc la deuxième action en bleu, elle va porter seulement sur cette partie verte. Donc je vais en fait la faire réapparaître ici, si j'y arrive. Voilà. Voilà la partie verte, les 2 tiers du rectangle. Et bien c'est sur ces 2 tiers que je vais agir en prenant les 4 cinquièmes. Bon, donc je coupe en 5 et je ne conserve que 4 des 5 parts. Voilà les 4 cinquièmes des 2 tiers. Donc en résumé, j'ai pris les 2 tiers des 4 cinquièmes. Finalement, je suis en train d'inverser, pardon. J'ai pris les 4 cinquièmes des 2 tiers, mais vous avez vu que j'ai dû le dessiner à l'envers en fait, c'est normal. De quoi? Du rectangle. Mais, bilan, je reviens à la partie hachurée en bleu. Combien y a-t-il de carreaux en fait hachurés en bleu? Si je compte, il y en a 8. Eh bien, donc c'est que je peux, en revenant au rectangle d'origine, qui avait 15 carreaux, c'est comme si j'en avais hachuré
seulement 8. D'accord. Mais 8 carreaux par rapport au rectangle complet, c'est quelle partie? C'est quelle fraction du rectangle? Bah, c'est les 8 quinzièmes. Donc en fait, les 4 cinquièmes de 2 tiers sont les 8 quinzièmes du rectangle. Voilà. Donc moi j'ai choisi un rectangle parce que c'est pratique, mais rappelez-vous qu'en fait dans cette façon d'imaginer, de raconter les multiplications, la chose sur laquelle portent les deux actions, peu importe ce qu'est cette chose. Donc maintenant je vais oublier que c'était un rectangle et je vais simplement dire en mathématiques que les 4 cinquièmes des 2 tiers, c'est les 8 quinzièmes. Ce que j'écris en fait tout simplement, 4 cinquièmes multiplié par 2 tiers égale 8 quinzièmes. Alors, en orange, hein, donc à pas écrire dans le cahier, je veux quand même revenir sur l'idée, parce que là vous voyez, on remarque normalement très facilement qu'en fait ce 8 semble tout simplement se calculer en multipliant les numérateurs et le 15 en multipliant les dénominateurs. C'est effectivement la bonne manière. Mais pour le comprendre à l'aide de, excusez-moi, de notre rectangle, je vais quand même vous remontrer pourquoi c'est très naturel. Alors pourquoi on multiplie les dénominateurs? D'abord, je vous rappelle qu'on avait coupé le rectangle en 3. Mais ensuite, cascade d'actions, enchaînement d'actions, on l'a redécoupé en 5. Et bien regardez, ça fait combien de parts? 3 fois 5, 15. Donc déjà, il est parfaitement naturel de multiplier les dénominateurs. Alors ensuite, pourquoi il est aussi naturel de multiplier les numérateurs? Alors cette fois, on va regarder là. Je n'ai redessiné que les 2 tiers. D'abord, on avait pris les 2 tiers du rectangle. Donc après cette première action, nous avions 2 parts. Donc voilà, première part, deuxième part. Mais ensuite, ces parts ont été redécoupées en 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Mais rappelez-vous que on ne prend pas, en fait, on ne prend que les 4 cinquièmes. Donc on oublie, par exemple, le bout à droite. Et bien, encore une fois, vous avez découpé, vous aviez 2 parts, mais vous les redécoupez. Finalement, c'est comme si vous ne les redécoupiez qu'en 4, vous voyez, une fois. Non, si je fais comme ça, c'est pas très beau. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous aviez 2 parts, vous redécoupez en 4, et vous en avez 4 fois 2, 8. Donc c'est aussi finalement assez naturel de multiplier les numérateurs. Voilà, ça c'était en passant. Mais finalement, on en arrive au dernier paragraphe, une méthode unique et simple. On va découvrir qu'en fait, cette façon qui semble très agréable, je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs, eh bien, elle va être valable aussi pour ce qu'on a vu dans le petit 2. Rappelez-vous, dans le petit 2, j'ai remis le même exemple, 3 quarts multiplié par 20. C'est pas exactement comme ça qu'on faisait. On avait très bien réussi, mais on avait plutôt dit le dénominateur va diviser 20, et puis ensuite le numérateur 3, lui, va multiplier, et puis je peux faire ça dans l'ordre que je veux. Mais rappelez-vous, si vous avez suivi les cours précédents, qu'un nombre entier est aussi une fraction, si je le souhaite. Et oui, une fraction sur 1. Eh bien, je vais exploiter cette idée. Parce que maintenant, je me retrouve comme dans le petit 3 à multiplier 2 fractions. En tout cas, j'ai le droit, ou c'est parfaitement légitime, de le penser de cette manière-là, si je le souhaite. Eh bien, si j'applique ma règle donc de multiplier les numérateurs et de multiplier les dénominateurs, regardez ce qui se passe. J'obtiens exactement le même calcul, je retombe sur mes pattes, que ce que j'avais dans le petit 2. C'était d'ailleurs 15 le résultat. 3 fois 20, 60, 4 fois 1, 4, 60 divisé par 4 égale 15. Donc ça, c'est extrêmement agréable pour nous, parce que ça veut dire que finalement, tous les cas très variés qu'on a vus jusqu'à présent peuvent se condenser en une seule règle unique de calcul. Voilà, conclusion, malgré des situations très variables, multiplier avec des fractions est très simple. Multiplier les numérateurs d'une part, multiplier les dénominateurs d'autre part. Que vous ayez 2 fractions ou une fraction et un nombre entier,
ou même d'ailleurs deux nombres entiers, regardez. Bon, tout le monde sait que 3 fois 4, ça fait 12, mais si vraiment j'ai du temps à perdre, je pourrais les voir comme deux fractions sur 1, et j'aurais donc 3 fois 4 sur 1 fois 1 égale 12 sur 1, c'est donc en fait bien le nombre entier 12, hein, comme je le savais déjà. Cette règle finalement condense à elle seule tous les cas envisageables. Donc c'est quand même agréable parce qu'on n'a qu'une chose à retenir. Pour terminer, un exemple final qui récapitule pas mal de choses qu'on a déjà vues. Donc là, un calcul dans lequel j'observe plusieurs opérations différentes et une paire de parenthèses. Donc évidemment, je respecte les priorités. Je sais que je suis obligé de commencer par calculer à l'intérieur des parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, j'observe une addition entre une fraction et un nombre entier. Donc ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, donc je vais assez vite. Je fais apparaître le 1. Je multiplie pour obtenir le même dénominateur. Mon calcul est donc en fait 2 cinquièmes plus 25 cinquièmes égale 27 cinquièmes. Donc mon calcul d'origine est devenu égal à 3 quarts moins 1 quart multiplié par 27 cinquièmes. Alors là, je résiste à la tentation, évidemment, c'est fait exprès, de soustraire 3 quarts à 1 quart parce que c'est très facile, sauf que non, priorité à la multiplication. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. On a donc 1 fois 27 au numérateur, 4 fois 5 au dénominateur, pour un résultat de 27 vingtièmes. Donc mon calcul est donc devenu 3 quarts moins 27 vingtièmes. Soustraction, j'ai besoin d'avoir le même dénominateur. Là, c'est assez simple, j'observe que si je multiplie le dénominateur 4 par 5, j'aurai 20 comme l'autre. Donc je n'ai besoin de ne modifier qu'une fraction. J'obtiens 15 vingtièmes moins 27 vingtièmes. Bon, alors là, j'avoue que mon tableau est pas très bien présenté, mais c'est pas grave, je vais terminer dans ce petit coin en bas à droite. Je dois donc soustraire les numérateurs en conservant le dénominateur commun. Ah oui, mais 15 moins 27, c'est un résultat négatif. Ça donne moins 12 sur 20. Et vous savez, vidéo précédente, que ça s'écrit plutôt comme la fraction négative, moins 12 vingtièmes, même si en réalité, les deux écritures sont équivalentes. Voilà.